Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Vous savez, depuis que j'ai démarré dans la vie active, j'ai toujours longuement prôné de faire un travail que l'on aime. Et c'est dans ce sens aujourd'hui que je veux que nous allons. En fait, nous allons parler de quelque chose d'un peu trop familier finalement pour beaucoup d'entre nous. Imaginez ceci, c'est lundi matin, le réveil sonne et avant même de sortir du lit, vous espérez déjà que ce soit vendredi soir. En fait, c'est un véritable cauchemar, vous êtes d'accord? D'autant plus quand on sait qu'on passe la majeure partie de notre vie au travail. Mais qui a dit que c'était une vie normale ça? Et si je vous disais maintenant qu'il y a un autre chemin, un moyen de transformer ce qui vous passionne en votre passion? Alors restez avec moi parce que si vous en avez marre de la routine et que vous êtes prêt à redéfinir le travail et de faire chaque jour un vendredi soir, c'est ce que nous allons voir là dans notre vidéo aujourd'hui. Alors sautons dès maintenant, si vous voulez bien, dans notre DeLorean mental. Vous vous rappelez de la DeLorean dans Retour vers le futur, dans ce film? Personnellement, j'adorais ce film quand j'étais petit, je l'adore toujours autant. Et cette voiture qui est la DeLorean, eh bien, je rêvais en fait un jour qu'elle puisse exister, de voyager dans le temps en fait avec elle, parce qu'en plus je la trouvais sublime cette voiture, étant tout petit. Eh bien, voyageons maintenant, et c'est ce que je vous invite avec moi à faire dans cette vidéo. Voyageons ensemble vers un avenir, mais pas si lointain que ça. Imaginez-vous en train de vous lever le matin, non pas en espérant que ce soit déjà vendredi, mais avec une excitation débordante pour la journée à venir. Vous ne frappez pas en quelque sorte à cette image la sonnerie de votre réveil avec regret, mais plutôt vous sautez du lit, prêt à affronter votre journée. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne travaillez pas, vous vivez en fait votre passion. Alors maintenant imaginez-vous, imaginez chaque journée qui est une aventure, un voyage vers la réalisation de vos rêves. En fait votre passion pour ce que vous faites transparaît dans tout ce que vous faites, vous motive, vous pousse à être la meilleure version de vous-même. En fait, c'est en quelque sorte une carrière qui ne ressemble pas à un travail, mais plutôt à, vous savez, une extension de votre personnalité. En fait, vous êtes engagé, motivé et plus important encore, vous vous sentez heureux, satisfait. Et c'est là où nous voulons arriver les amis, vous comprenez? C'est là où nous voulons arriver. Parce que finalement, un endroit où on pourrait dire que travail d'un côté et passion de l'autre ne sont plus finalement opposés, mais des compagnons de route dans cette incroyable aventure qui est la vie. Alors oui, c'est possible. Je ne suis pas au pays des bisounours, je vous le dis clairement, je ne suis pas au pays des bisounours. Parce que croyez-moi que ce parcours-là, je l'ai entrepris depuis très jeune. À chaque fois que dans un travail, une chose ne me correspondait plus, j'ai toujours changé. Des possibilités, il y en a. Et nous allons le voir dans cette vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, parce que forcément, quand je vous cite tous ces éléments-là, il faut se rendre à l'évidence. Un arc-en-ciel sans pluie, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord? Eh bien, sur cette route de la passion jusqu'à la profession, oui, il y a des défis. Lesquels? Eh bien, on peut déjà citer quoi? Cette vieille peur du changement qui nous donne, vous savez, ces frissons dans le dos. Et puis, il y a le doute de soi. Avec cette croyance, vous savez, limitante là, qui murmure sans cesse. Et si je ne suis pas assez bon? Et bien sûr, il y a aussi l'incertitude du succès qui nous fait nous demander « et si je me trompe ?» En fait, c'est un véritable cocktail de peur, d'incertitude auquel nous pouvons être amenés à faire face. Mais moi-même, vous savez, je me suis souvent lancé dans des défis complètement nouveaux. Notamment, je me souviens lorsque je me suis lancé dans la restauration. En fait, je n'avais jamais pratiqué une telle activité, mais ce que je voulais, c'était, pour tout vous dire, je me suis lancé dans la restauration et dans le monde de la pizza. On pourrait dire que pizza, c'est facile, quoi. Voilà, tout le monde sait faire des pizzas. Mais non, je voulais sortir concrètement de l'ordinaire et faire plus que ce qu'il pouvait y avoir sur le marché. Alors, je me suis formé auprès des meilleurs de ce monde, auprès de champions du monde notamment, dans des centres de formation très spécialisés et très poussés. Et je me souviens, je me suis formé vraiment intensément. En fait, j'ai mis en place des actions stratégiques, massives et surtout, je me suis souvenu de pourquoi je me lançais dans cette activité alors que j'étais un produit purement lié au commerce, au conseil et à l'accompagnement. En fait, malgré les nombreux virages professionnels que j'ai eus dans ma carrière, je suis toujours resté, vous savez, à ce qui me tenait le plus à cœur. C'était quoi? L'accompagnement, le service avec une qualité toujours supérieure à la moyenne comme ambition. Alors dans le monde de la restauration, en fait, c'était toujours d'aller chercher en fait cette qualité toujours supérieure à ce que l'on trouvait
en règle générale, pour offrir justement le meilleur service, la meilleure qualité produit en tout cas à mes clients. Alors maintenant, voici le hic les amis, parce que oui, forcément il y a un hic. Si nous laissons ces obstacles que sont l'incertitude, la peur du changement ou même le doute de soi nous arrêter, eh bien nous risquons ni plus ni moins que de passer à côté de la vie que nous méritons vraiment. Vous savez, c'est une vie pleine d'épanouissement, de joie, de passion. Au lieu de cela, nous risquons quoi? De nous retrouver coincés dans une vie de regrets, de compromis. Et je suis certain d'une chose, les amis. Je suis certain d'une chose. Aucun d'entre nous ne veut regarder en arrière. Ne veut regarder en arrière et se dire plus tard, j'aurais aimé... Non, nous ne voulons pas de regrets pour notre avenir. En tout cas, personnellement, à 80 ans, je ne veux pas me dire que j'ai des regrets. Et dites-moi vous aussi dans les commentaires si pour vous aussi c'est pareil. Imaginez maintenant que... Imaginez que vous faites la queue dans une cafétéria bondée pour prendre votre café. En fait, c'est une file d'attente qui vous paraît interminable. Et vous pouvez presque regarder la montre toutes les 2 minutes, tellement que c'est long. Mais vous ne partez pas, vous attendez. Pourquoi? Parce que vous savez que la récompense en vaut la peine. Ce café, délicieux, réconfortant, l'odeur, la saveur, le goût, vous l'avez déjà en bouche et en tête. Maintenant, transposez cela à votre vie professionnelle. Oui, il y a des défis à surmonter, un chemin à parcourir, une attente, quitter un travail qui ne vous rend pas heureux pour ensuite vivre votre vie professionnelle. Vous savez, créer son entreprise, changer de travail, cela peut, oui, sembler frustrant et intimidant. Pourquoi? Parce que c'est sortir de sa zone de confort. Mais tout comme ce café à la cafétéria, la récompense en vaut la peine. Si vous n'essayez pas, alors vous ne réussirez pas. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. Croyez-moi. Et le goût de vivre, vous savez, de votre passion, le sentiment d'épanouissement personnel, de satisfaction, ce sont en fait des choses qui méritent qu'on lutte pour elles. Répondez-moi là dans les commentaires et mettez-moi un like si vous êtes d'accord avec moi. Vous savez, quand j'ai lancé ce projet de No Statu Quo, le projet de No Statu Quo est le bébé lié à de différentes choses que j'ai vécues, de différentes situations, notamment de lourds problèmes de santé que j'ai eu avec une opération sur ma colonne vertébrale et qui aujourd'hui, j'ai la chance maintenant de pouvoir faire des vidéos et de pouvoir accompagner un très grand nombre de leaders aujourd'hui sur Internet, dans le monde francophone à travers le monde. Et c'est pour moi un pur plaisir. C'est un rebond immense. Je peux vivre de ma passion, celle d'accompagner, d'aider, de faire progresser. Parce qu'à partir du moment où vous réussissez, alors moi je réussirai. Vous comprenez? Ma passion, elle est là. Vous amener à réussir. Et à partir de ce moment-là, je me dirais, moi aussi, j'ai réussi. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi pour pouvoir démarrer une activité aujourd'hui qui vous plaît, pour vous lancer. Vous pouvez très bien, par exemple, la démarrer en parallèle pour avoir une sécurité financière. Vous pouvez la démarrer en parallèle de votre business actuel, de votre travail actuel. Vous comprenez? Alors, la question, c'est comment finalement naviguer sur le chemin qui est rempli d'obstacles pour faire de sa passion sa profession. Est-ce que vous voulez que je vous donne les étapes? Vous voulez que je vous donne les étapes? Alors abonnez-vous à la chaîne les amis et partagez cette vidéo à une personne de votre entourage et allez-y, ne me dites pas, non je regarde la vidéo rien que pour moi. Soyez généreux les amis, soyez généreux. Bien, c'est fait. Non, j'attends. Tant que c'est pas fait, j'avance pas. J'attends, allez-y. Likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Appuyez sur le clic de partage les amis et on s'abonne à la chaîne, allez-y. Bon, c'est bon, allez, vous avez fait le nécessaire, c'est parfait. Maintenant, premièrement, première étape à faire. Ce que je vous recommande, c'est l'identification de votre passion. Identifiez votre passion. Alors, oui, je sais, cela peut sembler complètement évident, mais c'est un pas crucial qui est souvent négligé finalement. Que faites-vous qui vous fait oublier le temps? Vous savez, vous faites des fois des choses et vous oubliez complètement le temps. Vous n'avez pas vu le temps passer. C'est dingue. Parce que vous étiez tellement pris, ça vous passionnait, ça vous prenait les tripes. Que pourriez-vous également faire encore et encore sans jamais vous lasser? Alors plongez profondément en vous, dénichez ce qui allume vraiment cette étincelle en vous. Deuxièmement, deuxième conseil et deuxième étape, c'est fixez-vous des objectifs clairs. Ne soyez pas cette personne qui s'embarque, vous savez, pour un voyage sans carte, sans GPS, sans direction. Mais définissez où vous voulez aller, quels sont vos objectifs, comment vous prévoyez de les atteindre. Souvenez-vous de ceci, un objectif bien défini est la première étape vers le succès. Troisièmement, cherchez des mentors. Cherchez, trouvez des mentors, trouvez des personnes qui ont réussi, qui ont transformé leur passion en profession. Apprenez de leur succès, mais aussi de leurs erreurs. Vous savez, un bon mentor peut vous guider, vous inspirer, vous motiver à atteindre vos objectifs.
Et quatrièmement, en fait, quatrième conseil, c'est adopter l'apprentissage continu. Oui, adopter l'apprentissage continu, les amis. Le monde change tellement rapidement. Et pour rester à la page, vous devez être prêt à apprendre constamment. Alors cela pourrait très bien signifier par exemple acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles technologies ou même comprendre de nouvelles tendances de marché. Et puis enfin, les amis, soyez prêts à vous adapter, soyez flexibles. Les chemins vers le succès sont rarement une ligne droite. Il y aura des courbes, des détours, peut-être même quelques barrages routiers en cours de route. Mais chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de grandir. Car je vous rappelle que le succès, c'est quoi? Le succès, c'est l'accumulation tout simplement de réussites, mais d'échecs aussi en même temps. Alors, rappelez-vous que chaque petite étape compte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits pas constants vers votre objectif. Le succès est souvent une série de petites victoires. Alors, commencez dès maintenant, un pas à la fois, sur la route de votre passion et transformez cette passion en profession. Allez-y mes amis, il est temps de passer à l'action. Je vous invite, non, plutôt non, je vous invite pas, je vous mets au défi de faire aujourd'hui le premier pas vers la découverte de votre passion. Oui, aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Alors prenez juste 10 minutes. 10 minutes, les amis, c'est moins que le temps que vous passez pour choisir une série à regarder sur Netflix. Alors fermez les yeux, respirez profondément et pensez à ce que vous aimez vraiment faire. Cela peut être quelque chose comme quelque chose que vous faites déjà, quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu essayer. Et rappelez-vous ceci, il n'y a pas de meilleur temps que le présent pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment parfait pour prendre le contrôle de votre vie, de votre bonheur. Le moment parfait, c'est maintenant. Alors nous arrivons maintenant à la fin de notre aventure aujourd'hui. Mais rappelez-vous ceci, c'est juste le début de votre propre voyage vers une vie pleine de passion, pleine de satisfaction. Je crois en vous les amis, je sais que vous avez la force, la détermination pour pouvoir transformer votre passion en profession. Regardez tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tous les défis que vous avez relevés. Vous savez, c'était le grand philosophe Sénèque qui avait dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Donc osez mes amis, osez suivre votre passion, osez faire le premier pas, osez défier le statu quo. Parce que c'est dans l'audace que se trouvent les plus grandes récompenses. Alors je vous pose cette question, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre passion? Méditez là-dessus et partagez vos pensées bien sûr avec nous là dans les commentaires. Continuez les amis à rêver grand et osez encore beaucoup plus grand. Devenez l'architecte de votre réussite en tant que leader. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.